La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Voilà, pour quelques minutes, nous allons nous entretenir sur ces passages. Et la pensée générale, elle est celle-ci. Jésus-Christ, notre cité de refuge. La Bible dit qu'il n'y a pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est comme l'histoire qui s'est passée avec les Israélites. Moïse dit ceci aux enfants d'Israël, que Dieu m'a dit que vous allez avoir une ville que vous allez appeler la ville, la cité des refuges. Tout celui-là qui sera meurtrier, tout celui qui va pécher, qui va tuer son frère, involontairement ou volontairement, lorsqu'il va se mettre à courir et lorsqu'il entrera dans cette ville, le vengeur du sang ne va pas toucher à sa vie. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est notre cité de refuge. Toi qui as commis un péché, toi qui as été condamné, le monde te condamne, la vie te condamne, les hommes te condamnent, les situations te condamnent. Tu vis dans la condamnation. Je viens t'indiquer un endroit où si tu y entres, tu ne seras plus condamné. Même celle-là qui te poursuivait, même la condamnation qui pesait sur toi, lorsqu'elle arrive sous la porte de Jésus, elle s'arrête. Pourquoi? Parce que Jésus a brisé la loi de la malédiction et de la mort. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains 8 de la Bible déclare, en effet, la loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Tel que tu es là, tu ne peux plus être condamné. Tel que tu es là, tu ne peux plus vivre dans la malédiction. Pourquoi? Parce que Jésus t'a affranchi. Il t'a affranchi de la loi du péché de la mort. Le péché n'a pas droit d'opérer dans ta vie, mon frère. La malédiction n'a pas droit d'agir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a pris tes fardeaux. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre la direction de Jésus. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre la décision de le suivre. Tout ce que tu as fait, c'est de reconnaître que tu as péché. Tu as traversé la ligne que tu ne devais pas traverser. Tu as commis l'erreur que tu ne devais pas commettre. Et ce n'est pas grave. Jésus a déjà trouvé une solution pour toi. Ce qu'il fait, il t'étend la main et dit, viens fils, je suis là pour toi. Ce qu'il fait, il t'étend la main et dit, fils, viens, je suis là pour toi. Est-ce que pendant ce moment, peux-tu entendre la voix de Jésus et s'approcher auprès de lui? Peux-tu dire, j'ai commis l'erreur que je fais. Volontairement, je reconnais avoir commis ce péché. Volontairement, je reconnais avoir tué. Je reconnais avoir commis ce péché dans ma quise. Mais ce que je fais, je me tourne vers Jésus. Vous savez, lorsqu'on se tourne vers Jésus, on est comme cette femme. Les hommes ont fait l'erreur d'amener cette femme qui était arrêtée en flagrant délit devant Jésus. Jésus ne va pas te condamner. Il ne va pas t'accuser comme ceux-là qui t'ont amené. Jésus te dira, relève-toi encore et vois, ne pêche pas. Et vois, ne pêche pas. Vous savez, mes frères et sœurs, ce que Jésus te dira, c'est ce qui est important. Ce que les hommes disent, les hommes t'accusent. Ils n'ont pas ressenti le poids de ces péchés sur toi, mais Jésus a pris ces péchés à la croix pour toi. Il sait ce que ça fait de porter ces péchés. Il sait ce que ça fait de porter cette iniquité. Jésus te demande tout simplement de se retrouver dans sa cité. Dans sa cité, la malédiction tombe. Dans sa cité, les péchés tombent. Peux-tu tout simplement là où tu es, prends la décision de les suivre? Peux-tu tout simplement là où tu es, commence à les suivre? Jésus ne va pas te condamner. Jésus ne va pas t'accuser. Les hommes t'accusent, mais Jésus t'accueille. Les hommes te condamnent, mais Jésus te justifie. À la croix, il t'a justifié. Lorsque Dieu regarde ta vie, il regarde l'iniquité que tu as commise. Automatiquement, ses yeux tombent sur Jésus à la croix. Il peut voir Jésus à la croix qui a dit, tout est accompli. Le péché qui était sur toi a été transféré sur Jésus. Enfin qu'il paye le prix qu'il faut pour que tu sois libre. La bonne nouvelle que je t'amène, Jésus t'a donné la liberté. La bonne nouvelle que je viens t'apporter,
Tu es libre. Relève-toi de là où tu es. Relève-toi de ce que tu as fait. Peut-être tout le monde connaît ce que tu as fait. Peut-être les hommes ont les traces de ce que tu as fait comme défaut. Mais Jésus t'étend la main et te dit, viens fils, viens encore, Jésus est là pour toi. Alors que tu as l'impression que tu marches vers Jésus, Jésus avance vers toi en courant. C'est comme ce fils qui avait pris ses biens, il est parti loin de son père. Alors qu'il marchait en courant, le père avançait. Alors qu'il marchait tout simplement, voulais-je dire, mais le père s'avançait vers lui en courant. Jésus t'attend. Il y a une place pour toi auprès du Père. Il y a une place pour toi auprès du Père. Le Père t'attend. Le Père t'attend. Relève-toi. Relève-toi, ce que je suis venu te dire. Relève-toi, entre dans la cité des refuges. Relève-toi, entre dans la maison de ton Père. Relève-toi, entre dans la maison de ton Père. C'est ton Père qui signe si c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Et il vient de signer la bonne nouvelle que je viens de t'apporter. Jésus vient de décréter. Jésus vient d'arrêter une décision. Il vient d'arrêter une décision. Et la décision est la suivante. Tu as été justifié. Tu ne peux plus être condamné. Jésus a effacé tes péchés à la croix. Il a effacé la condamnation. Personne ne peut encore te condamner. Viens entrer dans la demeure de ton Père. Jésus t'a ouvert le porte dans la maison de ton Père. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Ne laisse pas ces péchés te garder par terre. Ne laisse pas l'iniquité te garder par terre. Relève-toi encore. Relève-toi. Relève-toi, ma soeur. Tu as peut-être avorté. Tout le monde savent. Tout le monde savent. Tout le monde savent ce que tu as fait. Peut-être les traces de ton iniquité restent devant toi. Est-ce que tu peux te relever? Est-ce que tu peux te relever? Est-ce que tu peux te tenir debout comme un fils de Dieu? Dire à ses péchés, Jésus est passé à la croix pour moi. Dire à l'iniquité, je t'ai affranchi. Jésus m'a affranchi. J'étais affranchi à cela 2000 ans la croix. Mais je n'ai pas droit de rester ici. J'ai été affranchi. Non, tu as été affranchi. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Non, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Il t'a affranchi pour être libre. Alors, rien ne peut te garder dans ses péchés. Je viens t'apporter la bonne nouvelle. Les portes de cieux sont grandement ouvertes pour toi. Les portes d'en haut sont grandement ouvertes pour toi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux quitter les sols où tu es et te réveiller comme cette femme? Cette femme, la ville connaissait. La ville savait qu'on l'a arrêtée dans la maison de la prostitution. On l'a arrêtée avec un homme. Mais lorsqu'on l'a apportée, on l'a menée vers le maître. Lorsqu'on l'a avancée vers le maître, Jésus a regardé la femme et dit, femme, je ne te condamne pas. Oh, femme, je ne te condamne pas. Est-ce que tu peux te tenir debout? N'accepte pas de rester par terre. N'accepte pas de rester par terre. Parce que Jésus a déjà gardé une place pour toi dans la cité des refuges. Oh, il y a déjà une solution pour toi. La solution est de reconnaître et de te tenir debout. La solution est de reconnaître et de te tenir debout. Est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Est-ce que tu peux te réveiller de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à prendre la décision de quitter ton péché, de quitter ce confort du péché et de te tenir debout? Car le port de la cité des refuges sont encore ouvertes pour toi. Les portes de la cité des refuges sont encore ouvertes pour toi. Que personne ne te condamne. Arrête les échos de la condamnation qui retentit dans ton âme intérieur. Lorsque ça retentit, lorsque le voix commence à sonner, elles te disent, tu as péché, tu as avorté, tu as volé, tu as tué, tu n'es pas digne. Dis à la croix, Jésus a prié, a payé les prix. Jésus a payé les prix. Commence à répéter avec moi, Jésus a payé les prix pour moi. Commence à le dire, Jésus a payé les prix pour moi. Répète-les encore, Jésus a payé les prix pour moi. Relève-toi de là où tu es. Écoute les sons de ma voix. Saisis les sons de ma voix. Et tiens-toi debout. Et dis, Jésus a payé les prix pour moi. Il y a une cité pour moi. C'est la cité des refuges. Il y a une cité où je dois aller. C'est la cité des refuges où le diable ne peut pas entrer. Où la condamnation s'arrête. Oh, mon frère, ta sécurité, elle est là. Ta sécurité, elle est là maintenant. Je viens t'offrir la solution. La solution de te tenir debout. Dirige vers
Dirige-toi vers Jésus. Commence à te diriger. Prends la décision de te diriger vers Jésus. Ne laisse pas tes péchés te garder par terre. Ne laisse pas les péchés te garder par terre. Relève-toi. Vous savez, à des moments, les hommes gardent le souvenir de nos péchés. Mais lorsque Dieu nous pardonne, il oublie nos péchés. Lorsque Dieu te regarde après ces instants, si tu confesses et que tu reconnais ta faute et que tu te relèves, lorsque Dieu sera en train de te regarder, il te regardera plus. Lorsque Dieu te regardera, il te regardera comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Il te regardera comme quelqu'un qui n'a jamais commis l'iniquité, comme quelqu'un qui n'a jamais connu ce péché. Est-ce que tu peux tout simplement te révéler? Tu peux tout simplement te réveiller. Réveille-toi. Ne laisse pas le péché te traîner par terre. Commence à te réveiller. Oh, pourquoi est-ce que tu acceptes d'être par terre? Ce péché, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. N'accepte pas les défaites. Peut-être tu as perdu le combat, mais tu ne dois pas perdre la guerre. Tu as perdu peut-être là-bas le combat, mais ne perds pas la guerre. Ne perds pas, ne perds pas. Relève-toi parce qu'il y a encore le chemin à faire. Il y a encore le chemin à faire. Il y a encore les chemins à faire. Il y a encore les chemins à faire. Peut-être tu es un homme de Dieu. Peut-être les hommes te condamnent. Peut-être les hommes t'accusent. Ne t'arrête pas là. Les péchés n'est pas ta destinée. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, ce péché n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est la maison de Dieu. C'est la cité de refuge. C'est la sécurité de Dieu.